Le football guinéen a besoin de se reconstituer. Plusieurs semaines de crise liées à une guerre de leadership a conduit à la dissolution du bureau exécutif de la fédération en 2016. Aujourd'hui, les chantiers sont énormes et plus que jamais visibles. L'équipe nationale a raté les phases finales de la CAN 2017 au Gabon, alors que le sport à la base est dans une situation peu reluisante. La Guinée, c'est une grande nation de football. On ne peut pas ne pas être à la CAN. Nous voulons aujourd'hui un nouveau souffle. Et pour que ça puisse revenir, il faut des gens capables à la tête de notre institution. À moins de 2 semaines de l'élection du nouveau bureau de la Fédération guinéenne de football, les négociations et autres alliances se poursuivent entre les différents protagonistes. La campagne bat son plein tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Selon des observateurs, l'enjeu est surtout la relance complète et définitive du sport champion afin de permettre au pays de revenir sur la scène internationale. Un visionnaire qui va accepter le travail dans la durée, qui ne se précipitera pas à récolter les résultats aussitôt. C'est ce qu'il nous faut pour notre football. C'est difficile de le faire, mais c'est faisable. Nous voulons vraiment passer par l'organisation, mettre les programmes éducatifs et avoir un véritable championnat d'élite. Antonio Soiré et Salifou Camara, reconnus sous le nom de Super V, sont les protagonistes à la tête de la future Fédération guinéenne de football. Dans ce contexte où presque tout a besoin d'être reconstruit, la campagne est déjà très serrée et le scrutin s'annonce d'un enjeu majeur. Au soir du 28 février 2017, seront jetées de nouvelles bases du nouveau sportif en Guinée.